Thibaut Jarousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'une jeune entreprise, Divin. Oui, tout à fait. Alors on va en parler un petit peu de ce concept tout à l'heure, mais comment vous est venue l'idée de créer une entreprise et de ce concept ? Alors tout simplement, en fait, je suis passionné de vin. Alors ça peut paraître évident, mais Divin, on a démarré il y a 3 ans en fait, avec deux autres associés, Louis et Jérôme. Et on est passionné de vin et de nos tourismes. Il y a un truc qui nous passionnait, c'est d'acheter le vin chez de viticulteurs, parce que eux, ils vendent ça vraiment avec leur cœur, avec passion. C'est des artisans. Quand ils vous vendent leur vin, ils vous vendent un peu leur bébé. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut rendre honneur à ça en ramenant cette manière de vendre le vin à la maison et avec les bonnes conditions de service pour déguster une bonne bouteille que je vais acheter 20-30 euros de Pomerol, être sûr que quand je reviens chez moi, j'ai la même expérience en termes de température et de carafage, sans être sommelier, sans être onologue. Donc en un mot, c'est le Nespresso du vin. Le Nespresso Divin. Voilà. D'accord, c'est une bonne baseline pour vendre le concept. Donc en un mot, Divin aussi, c'est quoi très concrètement Alors très concrètement, Divin, il y a 3 ingrédients. Il y a 3 ingrédients. Le premier, c'est d'avoir le choix avec une carte d'une vingtaine de vins au verre, donc que vous pouvez acheter sur divin.com. Donc on distribue aujourd'hui sur Internet. Ce sont des flacons qui font l'équivalent d'un verre de vin ou de 2 petits verres. Et finalement, quand vous êtes 2, vous n'avez plus l'obligation d'ouvrir une bouteille si vous voulez boire du vin. Vous pouvez avoir accès à de grands crus en prenant juste un verre et ça vous coûte 5 fois moins cher que le prix de la même bouteille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le conseil. C'est-à-dire que vous pouvez poser vos questions par webcam à notre onologue le jeudi. On fait des dégustations en live. Et puis, vous voyez les viticulteurs, l'avis des autres participants. Il y a vraiment une communauté. On a 7000 fans sur Facebook. Et le troisième point, c'est le service. Parce que il y a beaucoup de gens qui considèrent que acheter une bouteille de vin, c'est le produit fini. Mais le vrai produit fini, c'est comme pour le café, c'est le vin dans les bonnes conditions de service, c'est-à-dire à la bonne température, au bon carafage. Et donc on a développé une machine qui s'appelle la Divine et qui permet en fait de mettre en 30 secondes votre vin à la bonne température, au bon niveau de carafage, sans que vous soyez un expert. D'accord, donc c'est effectivement assez innovant. Vous avez beaucoup travaillé, je crois, sur le design de la Divine notamment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors tout à fait, et aujourd'hui donc on est à Nantes, on a eu la chance d'avoir le prix du design coup de cœur, donc mais dès le départ en fait on a compris, nos clients nous ont dit écoutez c'est génial ce que vous faites, alors sauf ceux qui sont vraiment contre parce qu'ils sont dans la tradition et voilà, mais tous ceux qui ont trouvé ça génial, ils disaient c'est génial s'il y a le design. C'est-à-dire que moi, j'adore le vin, je suis amateur, je ne suis pas expert. Je suis prêt à mettre ça dans ma cuisine, sur mon plan de travail, dans le salon. Si ça ne prend pas trop de place, si c'est joli, si c'est ergonomique. Donc sur ce type de concept, avoir du bon vin, avoir une technologie qui fonctionne, c'est obligatoire, mais surtout pour que ça marche, il faut que le design le suive et accompagne, je dirais, l'expérience dans l'univers et à la maison, chez les gens. Donc ça se présente comment ? On montrera des images. Alors en fait, la Divine, c'est une petite machine qui peut se mettre sur votre plan de travail. Elle sera lancée en 2014. Aujourd'hui, on vend que les flacons. Et donc ça se présente. En fait, vous mettez votre flacon en haut. La Divine va perforer directement le flacon. Et puis elle va détecter en fait via une petite puce la température et le carafage qui va bien pour le vin que vous servez. Par exemple, notre Pomerol de la Rose Figeac, c'est un 2007, il va être servi à 18 degrés et puis avec l'équivalent d'une demi-heure de carafage, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus, c'est un millésime qui va bientôt être prêt à boire. Donc voilà, en fait, ça se présente de manière assez simple. Vous avez un petit présentoir sur votre plan de travail, un petit centre de table pour poser les flacons. Et au lieu de mettre une bouteille et d'imposer le même vin à tout le monde, vous pouvez donner la carte des vins qu'on fournit à notre client pour dire qu'est-ce qui vous fait plaisir. D'accord. Voilà. Donc c'est une innovation de service aussi. En même temps, exactement. Comment vous l'avez conçu ? C'est en interne que vous avez pensé cet objet ? Vous avez fait appel à des services extérieurs ?
Alors un peu des deux, hein. Au départ en fait on est tous les trois ingénieurs, même si j'ai complété mon cursus par un MBA à HEC, Jérôme aussi. On est tous les trois ingénieurs et on a commencé à le faire en interne, à travailler sur la thermique, à travailler sur toute la partie écoulement, à travailler avec 3 œnologues pour être sûr de pas altérer le vin, de respecter le vin dans son intégrité. Et donc on s'est appuyé sur d'autres acteurs. On travaille avec l'école centrale à Nantes qui nous a beaucoup aidé, avec une grande société d'ingénierie qui s'appelle ABMI, qui a mis tout un staff technique en place pour nous accompagner sur le sujet. D'accord, donc un bon exemple de partenariat en fait entre des gros et des plus jeunes qui bousculent les codes du marché. Des écoles, des institutionnels, on a et puis des acteurs, des entreprises privées. On a besoin de toutes les compétences pour que ça fonctionne bien. Comment ça se passe au niveau financement de votre entreprise ? Alors c'est une très bonne question parce que comme dans toute start-up, le financement c'est aussi le nerf de la guerre. On a fait un premier tour où on n'a pas fait d'augmentation de capital, mais on a eu la chance d'avoir des partenaires bancaires dont le CIC et la BNP qui nous ont suivis, plus Oseo, BPI France maintenant, Réseau Entreprendre, donc la région des Pays de la Loire, et donc ça nous a permis de faire une première levée de comme combien, ça de 150 000 euros, plus des fonds propres de 100 000 euros. Et donc là, on est en train de lever des fonds, de faire un closing. Donc on cherche à compléter le tour de table avec d'autres investisseurs à hauteur de 200 000 euros pour l'instant, et entre 1 et 2 millions l'an prochain pour lancer à l'échelle la commercialisation. Bon, c'est ambitieux et voilà, donc vous savez tout. Pour passer le message. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise ? Alors aujourd'hui, on est une dizaine parce qu'on a beaucoup de métiers différents. On a tout ce qui est web marketing, on fait aussi, on a quelques points de vente en retail, on a une partie technologie, on a déposé le brevet pour la Divine, on a une partie sourcing, sélection des vins, on a une partie opération distribution, donc on a des freelances, des stagiaires qui font partie de Divin et qui nous aident dans notre aventure. Thibaut Jarousse, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Merci.